Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez la bienvenue en cette soirée à cette cinquième leçon comprise dans notre série d'enseignements que nous avons démarré depuis le début de semaine, donc lundi, et qui a pour thématique la domination. Alléluia. Nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour sa fidélité. Alors, premièrement, en ce qui concerne la première leçon, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est la domination. Par la suite, pourquoi avons-nous besoin de la domination? Et troisièmement, donc la troisième leçon, qui peut donner la domination? Quatrième leçon, comment pouvons-nous avoir la domination? Et notre cinquième leçon, la domination à travers la louange. Alléluia. La domination dans la louange. Et toutes ces différentes leçons sont sur la chaîne YouTube Jude Eboué TV. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil pour apprendre davantage sur toutes ces thématiques que je viens à peine de citer. Alléluia. Alors je ne vais pas mettre trop de temps, c'est juste je vais enseigner pendant quelques minutes, et donc je vous prie d'être très attentif et de pouvoir prendre vos cahiers, vos stylos, votre Bible. Alléluia. Et j'aimerais également profiter de cette occasion pour vous demander de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Alléluia. Et partagez surtout ces enseignements qui sont donnés pour que le message du Seigneur atteigne le plus grand nombre et qu'ainsi le salut puisse atteindre tout le monde. Alléluia. Parce que vous savez, personne n'aura l'occasion de dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Aucune personne. Le Seigneur te dira, mais attention, toutes les fois que tu écoutais une prédication à la télévision, mais c'était moi qui te parlais. Toutes les fois que tu étais sur YouTube et tu écoutais Jude, le frère Jude, qui enseignait, c'était moi qui te parlais. Toutes les fois que tu te baladais ça et là, et puis quelqu'un qui venait vers toi avec une brochure, Jésus t'aime, c'est moi qui étais là qui te parlais. Et il va te dire également que mais il y avait également le Saint-Esprit sur la terre. Si tu réellement tu ne me connaissais pas, il fallait prier, chercher le Saint-Esprit. Il y avait également des églises qui étaient là. Certes, il y avait les mauvaises, mais il y avait également des bonnes. Tu n'avais qu'à chercher les bonnes. Donc, personne n'aura d'excuses pour dire au Seigneur qui n'a jamais entendu parler de lui. Amen. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, comme toujours, nous allons élever nos voix et recommander ce montre les mains de Dieu. Mon Père et mon Dieu, nous t'apprécions, nous te rendons l'honneur et la gloire, toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Toi le grand je suis, celui qui était, qui est, qui a venir, celui qui appelle les choses qui n'existent pas l'existence, celui qui dit, oh, et la chose arrive. Ô éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la prééminence de ces moments. Viens régner en maître souverain. Viens envahir totalement ce lieu. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ce message, qu'il atteigne le plus grand nombre, qu'il touche les cœurs, qu'il impacte au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin de tout, les résultats escomptés soient probants pour la gloire de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu regresses et que tu croisses, que tu sois effacé, que tu paraisses, et que Seigneur, la capacité d'enseigner me soit accordée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La domination dans la louange. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10. Et nous allons également prendre 2 Chroniques chapitre 20, versets 21 à 22. Alors, Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10 disent ceci. La Bible déclare, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est une prière que nous connaissons très bien. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. On va prendre les versets 21 à 22. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 21 à 22. C'est une histoire que j'aime beaucoup et je vous recommande de lire cette histoire-là si vous ne l'avez pas encore lue.
une histoire très passionnante. 2 Chroniques chapitre 20, les versets 21 à 22. La Bible déclare ceci. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. Vraiment, c'est une histoire très passionnante. Je te recommande de lire depuis le verset 1 afin de mieux comprendre l'histoire. Alors, ici, il est question de 3 peuples qui se sont unis pour détruire Josaphat et son armée. Il y avait le peuple d'Ammon, donc les Ammonites, il y avait les Moabites, il y avait également ceux de la montagne de Séhir. 3 nations se sont liguées pour détruire Josaphat et son armée, donc Juda. Et lorsque le roi Josaphat a appris cela, il a commencé à pleurer, il a commencé à se sentir mal. Parce qu'il voyait déjà sa mort, il voyait déjà la destruction de son peuple, la destruction de son pays. Et il s'est ressaisi et il s'est dit, mais attention, j'ai un Dieu. Il est allé chez son Dieu, donc l'Éternel, et il a pleuré devant l'Éternel. Il a dit, mais Seigneur, voici 3 nations se sont liguées contre moi. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis foutu. Et là, le Seigneur va lui donner certaines recommandations. Il va lui dire que dans ces combats, vous n'aurez pas à combattre. Choisis seulement parmi le peuple, rassemble le peuple, choisis parmi le peuple. Rassemble le peuple et là je vais parler. Il a rassemblé le peuple. Le Seigneur a parlé au travers d'un homme, au travers du prophète qui a prophétisé et qui a demandé de prendre les chantres, d'aller, lorsqu'ils vont aller au combat, qu'ils placent les chantres devant et que le peuple reste derrière, donc l'armée reste derrière. Et ce qui s'est fait. Au verset 21 et 22, il a exécuté ce que l'Éternel lui avait dit au travers du prophète, au travers de l'homme qui a été saisi et qui a prophétisé. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Donc, les chantres ont été placés devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, au verset 22, regardez ce qui va se passer. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séhir. Lorsque les chantres ont commencé à chanter, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'Éternel a dressé une embuscade contre eux, et ils ont commencé à s'entretuer entre eux-mêmes. Ceux d'Ammon se sont ligués contre ceux de Moab et ils se sont détruits. Après, ils se sont aussi ligués contre ceux de la montagne de Séhir. Une confusion totale. Le Seigneur a dressé une embuscade. Et avant de se rendre compte, tous ont péri. Tous sont morts. Pourquoi? À cause de la louange. Alléluia. Alors, l'objectif d'enseignement ici, mon objectif c'est quoi? C'est de pouvoir enseigner que nous pouvons dominer au travers de la louange. La louange est un élément essentiel, un élément par lequel nous pouvons expérimenter la domination, un élément par lequel nous pouvons dominer. L'exemple adéquat, c'est celui de Josaphat et de son peuple. Ils ont expérimenté la domination sur les nations, sur l'armée adverse à cause de la louange. Alléluia. La vérité centrale, c'est qu'au travers de la louange, nous pouvons dominer. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est la louange? De manière simple, la louange est une puissance spirituelle. La louange, c'est le fait de pouvoir célébrer, c'est le fait de pouvoir exalter, c'est le fait de pouvoir prodiguer des éloges à l'endroit d'une divinité, à l'endroit d'un être suprême, un être élevé. De manière plus concrète, c'est le fait de pouvoir prodiguer des éloges, des actions de grâce, de pouvoir célébrer, apprécier Dieu.
le véritable Dieu. Ce Dieu-là avec ce grand D-là. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais la différence entre tous ces dieux-là et le Dieu que moi je vous prêche, c'est que ce Dieu-là a un grand D. Il a des yeux et il voit. Il a des oreilles et il entend. Il a des pieds. La Bible déclare qu'il fait de la terre son marchepied. Il est celui qui écoute les prières de ses enfants. Il a des mains et il agit. Contrairement à d'autres dieux qui ont des oreilles mais n'entendent pas, qui ont des yeux mais ne voient pas, qui ont des mains mais ne peuvent rien faire. Statuette. Alléluia. Je ne vais pas trop entrer dans les choses. Je vous parle du véritable Dieu. Lorsque tu te mets à louer le grand Dieu, à partir du moment, tu expérimenteras la domination. Pourquoi? Parce que lorsque tu invites Dieu, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Vous savez, la Bible dit aussi que l'Éternel est le lion de la tribu de Juda. Et Juda signifie louange. Regardez bien dans la Bible, prenez un peu l'histoire de Jacob et de ses fils, parce que Juda était l'un des fils de Jacob. Vous allez constater que Juda signifie louange. Et notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Donc, dit autrement, il est le lion qui siège au milieu de la louange. La louange, une fois le Seigneur me l'a dit, que c'est mon plat préféré. La louange, c'est le plat préféré de Dieu. Dieu raffole après un plat de louange. Lorsque tu loues Dieu, ce Dieu-là descend et il vient régner en maître souverain. Sa présence se manifeste. Peu importe le combat dans lequel tu es, lorsque je te mets à louer, il n'y a aucun adversaire qui peut résister. La Bible dit que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Lorsque tu loues Dieu, à partir de ce moment, tes ennemis, ceux qui t'en veulent, lorsque tu loues Dieu et que ce Dieu-là se lève, à partir de ce moment, ces ennemis-là ne peuvent que s'enfuir. La Bible dit qu'ils viennent vers toi, ils viendront vers toi par un chemin, mais ils se feront par ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est la débandade. Ils peuvent venir ensemble par un seul chemin, mais lorsque Dieu se lève, tous un chacun cherche la route. Alléluia. C'est comme, vous savez, je prends quoi? L'exemple des fourmis. Les fourmis marchent toujours ensemble. Mais lorsqu'elles aperçoivent qu'il y a un petit bruit, en fait, elles se séparent. Chacun cherche dans la route. Mais par la suite, elles reviennent aussi ensemble. Donc, c'est pour dire que les ennemis peuvent venir par un chemin, mais lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et les ennemis dont il s'agit ici, ce n'est pas l'homme. La Bible dit que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ton ennemi, ce n'est pas l'homme. Ton ennemi, ce sont les puissants des ténèbres. Ce sont les principautés, les autorités, ceux-là qui sont contre tes destinées, qui ne veulent pas que tu puisses réussir, qui sont contre même ta croissance spirituelle. Alléluia. Donc, la louange est une puissance spirituelle. C'est le plat préféré de Dieu. Dieu raffole après un plat de louange bien concocté. Voilà pourquoi, si tu veux expérimenter la domination, sois quelqu'un qui loue beaucoup Dieu. Sois quelqu'un qui loue beaucoup Dieu. Pourquoi? Parce que la louange, louer Dieu paralyse le diable. Non seulement ça fait en sorte qu'il soit en colère. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, et j'ai eu à le dire aussi, je pense dans une de mes vidéos où j'ai parlé des mystères de la louange. J'ai dit ceci. Le diable, auparavant, était appelé Lucifer. Et il a été créé pour louer le Seigneur. Il a été créé pour être là, pour louer seulement Dieu. Et Dieu se plaisait dedans. Et lorsqu'il a vu qu'il avait certains privilèges, parce que c'était l'ange Osel déployé, lorsqu'il avait la capacité de voir le visage de Dieu, il a vu qu'il avait beaucoup de privilèges et il est devenu orgueilleux. À partir de ce moment, il a été précipité avec un tiers des anges qui sont devenus aujourd'hui les démons. Donc, il a perdu sa place, il a été détrôné. À partir du moment où Dieu crée l'homme et pour le louer, pour le célébrer. Donc, lorsque tu loues Dieu, tu lui rappelles son passé glorieux. Et là, il a de la haine, il a de la colère et il ne peut pas résister. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu loues Dieu, Dieu se plaint dedans. Et d'ailleurs, la musique, pour ceux-là qui ont fait la musique et quand tu fais la musique, on apprend que, je me souviens lorsque j'étais au collège, je faisais musique.
on nous apprenait que la musique est d'origine divine. Pourquoi? Parce que les premiers musiciens étaient des anges. Ils tirent cette lyre-là de ce que je viens à peine de vous dire. Alléluia. Donc, pour revenir à ce que je disais, la louange. Lorsque tu loues Dieu, tu paralyses le diable. Tu paralyses les œuvres de l'ennemi. L'exemple de Josaphat et de ces trois armées-là, parce qu'il a loué Dieu, parce que le peuple a loué Dieu, ils ont paralysé les plans de l'ennemi. C'est-à-dire que les plans de l'ennemi n'ont plus été exécutés. Parce que l'Éternel est venu l'adresser une embuscade. Lorsque tu loues Dieu, le Seigneur se lève et il dresse une embuscade au milieu de tes ennemis et il t'accorde la domination. Donc la louange paralyse le diable. Quand Dieu remplit votre environnement, lorsque vous le louez, vous aurez la domination. C'est clair. Lorsque tu loues Dieu, sa présence se manifeste. Bien aimé, si tu veux expérimenter la présence de Dieu constamment, loue-le. Loue le Seigneur. Il siège, c'est-à-dire qu'il marche, il se plaît. Waouh! Il est très heureux lorsqu'on le loue, lorsqu'on le célèbre. Et à partir du moment où tu loues, ton environnement, peut-être que tu ne le sais pas, toutes les fois que tu loues, ton environnement est envahi par la présence divine. Et à partir de ce moment, tu as la domination. Alléluia. Parce que lorsque Dieu remplit ton environnement, il t'accorde la domination. Amen. Application de vie. Cultivons l'habitude de louer Dieu. Cultivons l'habitude de louer Dieu. Et nous remarquerons que nous transporterons sa présence. Beaucoup de personnes veulent transporter la présence de Dieu. Sois seulement quelqu'un qui loue beaucoup Dieu. Loue Dieu et tu transporteras sa présence partout où tu iras. À cela, rajoute la sainteté. Tu vas transporter la présence de Dieu partout où tu iras. Et tu auras la domination. Parce que le Seigneur, on a vu que celui qui est capable de la domination, c'est l'Éternel. Parce qu'il est directement, il est le dominateur en chef, si je peux m'exprimer ainsi. Et lorsque tu marches avec lui, il est clair que toi également tu seras dans la domination. Alléluia. Et on a vu également qu'il nous a donné la domination. Donc il n'a pas gardé cette domination pour lui, mais il nous a donné cette domination. Alléluia. Donc, cultivons l'habitude de louer Dieu pour expérimenter la domination. Alléluia. Pour conclure, comme je viens de le dire, je ferai seulement quelques minutes. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Notre être spirituel a besoin de la louange. Souvenez-vous que nous sommes des êtres spirituels, vivant dans un corps. Celui que vous voyez, ce n'est pas le véritable Jude. Ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est que l'apparent. Le véritable Jude, c'est l'être spirituel qui réside à l'intérieur de ce corps que vous voyez. Et donc, notre être spirituel a besoin de la louange. Notre être spirituel se plaît, est heureux lorsque nous louons. Alléluia. Et donc, si nous faisons cela, nous marcherons avec la présence de Dieu. Si nous louons constamment Dieu, nous marcherons avec sa présence partout où nous irons. Et vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la délivrance. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Là où il y a la présence de Dieu, la situation ne peut rester la même. Non. C'est Dieu qui ne change pas, mais il est capable de changer les temps et les circonstances, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, prenons l'habitude de louer Dieu et nous allons expérimenter sa présence avec nous et ainsi donc, nous allons dominer. Alléluia. Je suis donc arrivé au terme de mon enseignement de cette soirée. La louange au travers de la domination au travers de la louange. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Premièrement, pour toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas encore accepté Jésus, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te bénis encore pour cette série d'enseignements. Je te bénis, Papa, parce que tu me parles. Je décide de te donner ma vie. Reçois-la
pardonne mes péchés. Efface mon nom sur le livre de la mort et écris-le sur le livre de vie. Au nom suprême de Jésus. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et aide-moi à marcher dans l'obéissance de ton amour jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi qui as fait cette prière. Maintenant que tu l'as accepté, félicitations. La domination, je prie que la domination soit toujours ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour toi qui as déjà aussi accepté Jésus-Christ avant et qui désire expérimenter la domination. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, non pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit, que tu expérimentes la domination au travers de la louange au nom puissant de Jésus-Christ dans chaque aspect de ta vie. Amen. Soyez bénis. Et à demain pour la 6e leçon. Partagez la vidéo avec vos proches et que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Ciao.